Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle a été la dernière personne désagréable avec vous. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui, Florence Bacchi, Eric Ortvine, Alex et Philippe Château vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Florence Bacchi. Étrangement, c'est sur Quora que je tombe sur des personnes désagréables et non dans ma vie concrète. Certains Corans, inconnus à mon bataillon, se permettent de critiquer mes réponses, notamment mes recettes de cuisine, en laissant des commentaires désagréables et en précisant qu'ils détestent ce plat, dégoûtant, pour résumer poliment. Un total étranger, dont les réponses sont niveau CP, qui s'adresse à moi pour me faire part de ses dégoûts, s'imagine-t-il combien je m'en batte la moule? Est-ce que tout le monde a bien compris la fonction de Quora qui est d'élever le débat, la culture et la connaissance et non de jacasser ou de provoquer les Corans qui s'investissent pour apporter de l'intérêt sur le site? Évidemment, je ne réponds jamais à ce genre de commentaires malvenus, mais j'aimerais bien que Quora ne devienne pas une poubelle qui sera un jour désertée par les meilleurs et finira par être une plateforme de beaufitude gauloise. Bref, pour répondre à la question, personne n'est désagréable avec moi car je suis toujours de bonne humeur et je n'attire que les bonnes énergies, et les personnes négatives ne viennent pas vers moi car j'inspire le respect. La prochaine réponse est de Eric Ortvine. Si je vous disais que les seules personnes désagréables dernièrement émanent de la communauté Quora. Oui, je sais, vous vous dites. C'est de la science-fiction, blablabla. Eric, on t'aime blablabla. On ne peut pas plaire à tout le monde blablabla. Tiens bon, traverse les tempêtes blablabla. T'as pas à te plaindre. Vois le bon côté des choses blablabla. Oui, certes. N'empêche que certaines réflexions, en commentaire le plus souvent, déçoivent. Non pas qu'elles soient justes, au contraire, je constate qu'on ne comprend pas toujours mes propos, pourtant mesurés, posés avec économie. Je constate aussi que certains m'ont pris en grippe. J'ai beau, avec sincérité, vouloir être bonne avec quiconque, évitant toute polémique stérile, j'ai beau ne jamais laisser de commentaires désagréables, d'autant que l'envie n'a pas envie, pas même l'intentionnalité, j'ai beau ne vouloir de mal à personne, regardant tout choriste avec des yeux d'amour, oui, je sais, ça ressemble un peu au livre des morts. Je n'ai jamais commis le mal contre les autres. Je n'ai pas affligé et fait pleurer, maltraité personne. Ça ne suffit pas, pourtant ils me lisent, les saligots, mais ne se manifestent pas, veulent pas faire plaisir, ça leur arrache la gueule, dents avec. Alors, bien sûr, vous allez me dire, concentre-toi sur ceux qui t'aiment et te le font savoir d'une manière ou d'une autre, le négatif ne doit pas l'emporter sur le positif, bref, des propos de cet acabit et je vous en remercie. Mais la caresse efface-t-elle le coup de ceinture? Or, les coups de ceinture, j'en ai eu mon lot toute ma vie, ma chienne de vie. J'ai déjà publié un texte dans mes débuts, répondant à la question, qu'avez-vous appris à éviter dans la vie? Ce à quoi j'ai répondu, les cons. Même si le mot con est un fourre-tout qui demande une explicitation selon à qui on le dit ou de qui on le pense, il n'a rien, dans ma bouche ou ma pensée, d'un terme, d'une marque à vie. Autrement dit, on est tous le con de quelqu'un, temporaire ou définitif. Quoi qu'il en soit, sur un site culturel, où je viens pour m'exprimer, je ne m'attends pas à de la fritade entre nous, entre certains. D'où ma déception. Sur Facebook ou un site à caractère plus populaire, je comprendrais. Mais ici, sur Quora, ça ne passe pas. Susciterais-je des jalousies? Y a pas de quoi. Je suis assurément le moins diplômé du site, n'ayant pas fini ma 5e. Mon écriture fait mal aux yeux de certains, vous m'en flattez. Ma plume, bénie des dieux, là, je vous rassure, je n'en savais rien, si tant est qu'on me le dit très souvent, ce qui me donne de l'assurance, moi, celui qui revient de loin, et qui me prouve, par effet miroir, que mon parcours d'autodidacte je l'ai mené à bien, il porte ses fruits. À bientôt 60 ans. Que faut-il que je fasse? Que je laisse la place? M'efface? Aille voir ailleurs si j'y suis. Vilain petit canard. Comme dirait le grand philosophe Calimero, c'est trop injuste. Nous continuons avec la réponse de Alex. Ce matin, j'ai une supérieure hiérarchique qui souffle le chaud et le froid et qui a besoin de se moquer et de montrer que nous, son équipe, nous sommes des débiles. Elle me téléphone et comme à son habitude, quand elle est contrariée, commence à me parler comme si j'étais une idiote. J'ai senti une montée de stress. Elle est humiliante sans raison. La veille, elle m'avait offert des livres de son enfance pour ma fille. C'était adorable, et elle a des côtés vraiment attachants. Mais au téléphone, ce matin, c'était vraiment très dur. Elle m'agresse, je respire et me calme car j'ai senti que j'allais dire des choses que j'allais regretter. Et je lui dis que nous pourrions nous parler correctement, et que je ne comprends pas pourquoi elle me parle des fois sur ce ton. Elle se calme et commence à pleurer, en me disant qu'elle est au bord du précipice car la directrice l'a remballée sur une de ses idées. Je la calme, elle se défoule sur moi quand elle est contrariée. Ou sur d'autres. C'est tellement tendu que tout rejaillit sur les uns et les autres. Toute la journée, ça m'a angoissé et pourtant, je suis habitué. Mais je ne sais jamais comment ça va se passer d'un jour à l'autre. La prochaine réponse est de Philippe Château. Pas plus tard qu'hier matin, je suis allé retirer mon nouveau passeport. Oui, je suis optimiste. Et j'ai eu droit à un « je vous demanderai d'être patient » très sec de l'employé d'état civil, alors que je n'avais rien dit.
Je m'étais contenté de lever les yeux au ciel au bout de 20 minutes à attendre que la dame qui était avant moi finisse par comprendre que sa demande de passeport n'était pas valide parce que la photo n'était pas réglementaire, que sa signature débordait du cadre, que son justificatif de domicile ne correspondait pas à l'adresse indiquée. Bizarrement, cette dame n'a eu droit à aucune remontrance. Solidarité féminine? C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les réponses. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu. Pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. On arrive à la fin de cette vidéo. Partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.